Donc là, je vais vous montrer une photo de mon papa. Donc là, c'est son œil au départ. Du coup, la vidéo qui était sur les réseaux, on le voyait avec son œil qui avait déjà un petit peu dégonflé. Voir 3 personnes sorties de nulle part venir agresser un membre de ma famille, oui, ça m'effraie. Alors oui, ça m'effraie. Ah vraiment, même à mon pire ennemi, je lui souhaite pas ça. Devine l'âge de ma copine et gagne 50 balles. À ton avis, quel âge elle a? Je dirais 22. Elle a 15 ans. Ah, 20 ans. 15 ans. 15 ans. It's legal. Ah ouais, putain, c'est chaud, ouais. Tu veux son numéro? Depuis ma rupture avec ma copine, j'ai mis quelques vidéos où j'étais pas bien. Je me suis affiché en train de pleurer sur les réseaux sociaux et en étant triste. Et j'ai commencé à avoir une vague d'harcèlement. Il est arrivé du coup une agression à mon père. Ça a franchi un peu la barrière du digital et c'est là que c'est hyper choquant. On tape mon nom sur internet, on peut trouver mon bureau, c'est pas... Enfin, faut pas être Einstein pour le trouver, quoi. C'est hyper simple. Et apparemment, il y avait que mon père et mon cousin à ce bureau, ce jour-là à ce bureau. Et 3 personnes cagoulées rentrent dans le bureau. Ils me demandent, après moi, ils demandent où il est, Ethan. On veut lui apprendre à vraiment pleurer pour de vrai et pas que sur les réseaux. On va lui montrer ce que c'est de vraiment pleurer. Mon cousin essaye de discuter avec eux et essaye de les calmer, etc. Un coup de poing va partir et mon père se met au milieu et se prend le coup de poing, tombe sur un rebord, on a une sorte de petit rebord sur le sol au bureau, il tombe là-dessus, les 3 personnes partent en courant et voilà. Donc là, son œil, il est défoncé de tous les côtés. Mon père c'est toute ma vie, ça veut dire que voir un truc comme ça, je pouvais pas, ça m'a beaucoup blessé de voir quelque chose comme ça et de se dire que c'est surtout à cause de moi, parce que vu de leurs propos, etc., et de me dire que je crée un danger pour mon père, c'était très compliqué. Moi au départ, je voulais pas prendre la parole dessus du tout. Ça veut dire que vraiment, j'étais choqué. Et c'est mon père qui m'a dit, t'as de la chance d'avoir une communauté, t'as de la chance d'avoir de la notoriété. Moi, je pense qu'il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut faire un message entre guillemets de prévention. Et donc j'ai passé un petit coup de gueule sur mes réseaux sociaux en montrant le visage de mon père. Donc des messages encore derrière, ouais, ton père c'est un acteur, c'est faux, etc. Et là, pour l'instant, je me suis retiré des réseaux pendant un petit temps. J'ai interdit à mon fils Ethan de continuer les réseaux. Et maintenant quoi? Ça arrive dans la vraie vie. Des gens qui ont voulu l'agresser. Et l'ayant pas trouvé, ils se sont pris à moi. Ça va aller jusqu'où comme ça? Vous attendez quoi comme suite? L'harcèlement que vous faites, il est intolérable. Il me dit, ouais, c'est 3 jeunes, c'était 3... Enfin, ils avaient peut-être à tout casser 17 ans, j'ai pas... Enfin, ça se trouve, ils savaient pas ce qu'ils faisaient. Jusqu'à aujourd'hui, il veut pas porter plainte. Moi, j'étais pas sur l'agression. Donc je peux pas savoir quelles sont leurs réelles motivations. Je suppose que à l'époque, quand je faisais des vidéos avec ma copine, on parlait beaucoup d'argent. Miel, pour 100 euros, tu dois appeler ton père et lui dire qu'il doit m'acheter une Tesla. Pour 100 euros, mais c'est pas rentable. Alors vas-y, allez. Appelle-le. On allait s'acheter des beaux vêtements dans des magasins, on faisait plein de vidéos comme ça, qui sortent un peu du commun de ce que peuvent s'offrir les gens. Et je me suis dit, ça crée de la jalousie. On avait eu quelques menaces de mort, etc. Pendant cette période, c'était l'an dernier. Et je me dis, bon là, c'était une goutte d'eau de plus. Les gens voient que je suis fragile, que je suis au plus bas. Ils se sont dit, c'est le bon moment peut-être pour passer à l'acte. Pour moi, la violence restait que sur les réseaux et ne pouvait pas sortir de ce cadre-là. Et c'est là que je trouve ça dramatique. En fait, il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Si on dit oui, si je pleure, ça va me causer de me faire frapper, bah c'est pas de pleurer qui me cause de me faire frapper. C'est les mecs qui sont venus frapper mon père qui sont problématiques. Et c'est eux qu'il faut mettre en prison. Donc juste rien que pour ça, je serais prêt à recommencer. Parce qu'en vrai, j'ai rien à cacher, j'ai rien à envier. Évidemment, moi je prendrai mes précautions. S'il faut prendre des gardes du corps, des vigiles, de la sécurité pour protéger les bureaux ou autres, ça sera fait. Mais c'est en aucun cas à moi d'adapter mon comportement sur les réseaux pour ne pas de risquer de me faire frapper. Si on voit des choses sur les réseaux qui ne nous plaisent pas, on passe à autre chose. Si des gens veulent racketter, voler des gens qu'ils trouvent trop riches selon eux, bah, qu'ils aillent travailler. Pour moi aujourd'hui, les réseaux sont trop pris au sérieux. Alors qu'en vrai, quand on regarde le cinéma, quand on regarde la télé, on sait très bien que le divertissement, ce n'est pas vrai. Et moi, j'ai envie de faire passer ce message-là, j'ai envie de dire aux gens, quand vous regardez les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout ce que vous voyez, mais vraiment tout, il n'y a pas de réalité, tout est faux. Moi, tout ce qui est faux, je le dis à chaque fois. Tout ce qui a été faux, je l'ai toujours dit, parce que je préviens mon audience, ma vraie vie privée, elle est cachée. À part mon père qui était exposé un petit peu. Maintenant que l'affaire est un peu médiatisée, je pense que c'est difficilement réalisable, du moins je l'espère, mais je me dis que waouh, faut y aller quoi. D'aller dans les bureaux de chez quelqu'un, de cagouler, c'est-à-dire que tu as préparé le truc un petit peu, c'est quand même ouf, c'est grave, c'est très très grave. Et c'est ce genre de truc qu'il ne faut pas que ça réarrive. C'est aussi pour ça que je prends la parole aujourd'hui. Parce que moi ça m'a effrayé moi, mais si ça arrive à moi, des mecs comme moi sur les réseaux, il n'y en a pas qu'un. Hein.
Il y en a beaucoup. Il ne faut pas que ça arrive à d'autres gens.